Bonjour chers téléspectateurs fidèles à notre émission de découverte de la nature. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant la réserve naturelle du savoir, une école. C'est un endroit rempli de mystères, de dangers et de beauté animalière. Aujourd'hui, nous nous attarderons principalement sur la chasse. Allons à l'intérieur voir la faune environnante. Nous voici à l'intérieur, mais oh, que vois-je là? Serait-ce le majestueux lion, aussi connu sous son nom latin, le Lionus brutus? Regardons-le dans toute sa magnificence. Nous pouvons avoir sa posture qu'il chasse. Le dos droit et une assurance inébranlable. Regardez juste là, un troupeau de gazelles. Leur nom latin est Gazellus sandefensus. Des proies faciles pour le lion de la savane scolaire. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Que c'est vraiment sans dessin. Que ça n'a pas sa place dans les écoles puis que c'est pas bien. Alors, l'intimidation, c'est un acte inacceptable et irrespectueux. Je pense que c'est quelque chose de vraiment pas bien. Qu'ils comprennent ce que je sens. J'aimerais qu'ils me défendent. J'aimerais ceux qui réagissent et qui me défendent sans rabaisser l'intimidateur, sinon ça fait une chaîne et ça finit plus. Qu'ils m'aident à sortir de ce groupe. Et regardez là, voilà les hyènes ricaneuses, ou si vous préférez, les Hyenus suiverus. On les reconnaît facilement puisqu'ils suivent toujours les lions de proche. Ce type d'animal s'amuse devant la magnificence du prédateur principal de la savane scolaire. Il n'est pas ce qu'on peut appeler un prédateur, c'est un charognard. Il passe derrière le lion pour finir le reste de l'animal prestigieux qu'est le Lionus brutus. Les deux espèces coexistent ensemble car l'hyène a besoin du lion pour survivre et réussir à avoir le reste des proies. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le lion. Le lion est un animal qui attaque sa proie avec fureur, avec assurance et rapidité. C'est ce qui est sa force. Décontenancé, la proie tombe dans son piège et le fauve peut alors profiter de son repas. Jusqu'ici, au Canada, les sondages faits dans la savane du savoir montrent que des lions pris dans le sondage avouent avoir chassé plus de 40 fois en moyenne dans les derniers mois, ce qui est très grand pour une seule personne. Le lion chasse de plusieurs façons. Il y a l'attaque brutale qui vise la physique de la gazelle. Il y a en rugissant pour déstabiliser sa proie et lui faire peur. Il peut aussi acculer sa proie dos au mur et lui faire ce qu'elle veut. Le lion aime aussi répandre l'écho de son miaulement félin, un écho qui transporte d'animal en animal pour se rendre à sa proie un jour ou l'autre, écho d'une rumeur. Cela n'affecte pas directement la proie, mais quand l'écho lui arrive, alors cela la blesse directement au cœur. Le lion peut aussi miauler directement devant sa proie, ce qui lui donne autant d'impact sur la confiance du chassé. Le lion chasse souvent en meute, soit accompagné de ses confrères lions ou d'hyènes qui le suivent impunément. Il arrive une nouvelle sorte de chasse de nos jours avec l'avènement de l'informatique. Les lions n'ont plus qu'à chasser sur Internet. Le lion chasse par plaisir ou tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas d'autre manière d'agir avec les autres animaux, parce que leur entourage était des lions avec lui. La chasse lui donne un sentiment de grandeur face à sa proie qui est écroulée devant lui. Ce n'est même pas une nécessité pour sa survie car il pourrait devenir végétarien avec un peu de volonté et les ressources offertes dans la savane du savoir. Non. Dans mon souvenir, je m'en rappelle pas. Si une bataille, ça peut fonctionner. Oui. Je sais pas. Peut-être bon d'une bonne école. Peut-être que j'y ai pas vraiment porté attention.
Vieux qui genre, faisait chier un petit garçon. Les gazelles, animaux craintifs et anxieux. Pour les observer, cachons-nous derrière ce buisson, parce que les gazellus sans défensus sont des animaux très nerveux qui se défendent peu, qui ont tendance à pleurer facilement ou qui ont une estime plutôt basse d'eux-mêmes. Elles font partie des animaux les plus petits et les plus faibles de la savane, donc des proies faciles pour le lion qui aime attaquer les animaux plus faibles que lui. La chasse que le lion fait à leur égard les affecte beaucoup du point de vue sentimental. Cela les rend tristes et encore plus craintifs. Ils baissent une estime d'eux qui était déjà très basse. Elles s'isolent du reste des animaux de la savane tels les éléphants et les hippopotames. La chasse a bien sûr pour effet des symptômes physiques sur eux. Le problème est parfois tellement grave que si une girafe tente de s'approcher de la gazelle, celle-ci peut penser que l'animal, tentant de s'en faire un ami, la nargue et utilise le sarcasme. Parfois, ils vont même jusqu'au suicide pour éviter de se faire chasser. Cela est déplorable et même que parfois, le lion ne s'inquiète pas de l'action épouvantable qu'il a apportée avec ses actes de chasse, ou parfois, ils n'en sont juste pas conscients. Parce qu'ils veulent se sentir meilleurs que les autres. Mais parce qu'il leur manque, genre, Ils sont mal dans leur peau, fait qu'ils vont subir les autres. Pour rehausser leur popularité ou pour avoir l'air. Je sais pas. Pour se remonter, pour prouver qu'ils sont meilleurs, pour essayer de descendre quelqu'un. pour se remonter eux-mêmes, je sais pas, ils se pensent supérieurs vis-à-vis de quelqu'un qui est faible. Oui. Si oui, je ne m'en rappelle pas, mais j'imagine que. C'est parce qu'on ne sait pas vraiment si tu dis va chier à un de tes amis puis qu'il répond pas, c'est peut-être pas que c'est de l'intimidation, mais ça n'en est. J'ai arrêté. Ben, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir des répercussions sur les autres, que ces personnes pouvaient en partir plus tard. Depuis le début de notre émission, j'ai mis un accent sur le prédateur et sur la proie. Mais il y a un autre facteur important dans le contexte actuel, les autres animaux de la savane du savoir. Que ce soit un éléphant, une girafe, une mangouste, un phacochère, un babouin, un hippopotame, un zèbre ou tout autre animal de la faune environnante, ceux-ci peuvent agir. Je ne demande pas à un éléphant de se ruer vers le lion et de le transpercer de ses défenses d'ivoire quand il voit que celui-ci chasse, mais barrir pourrait contribuer à faire arrêter le lion de chasser. C'est en hennissant, en barrissant, en hurlant, en coassant ou encore en mugissant que les animaux de partout dans la savane du savoir peuvent faire la différence. Il ne faut pas craindre le lion. Si tous les animaux s'unissaient, ils pourraient faire la différence. Il ne faut pas faire taire vos cris car les lions ont plus peur d'eux que du silence. Bonjour, j'espère que vous avez compris le double sens des mots utilisés dans le film. Le film faisait référence à l'intimidation dans les écoles et non pas à la nature sauvage africaine. L'intimidation est un fléau qui ronge les enfants de notre génération puisqu'aucun n'en est à l'abri. Pour les intimidés de ce monde, j'aimerais que vous reteniez ceci. Ne pas confondre intimidation et taquinerie. Si une taquinerie vous dérange, dites-le et cela va cesser. Certaines personnes ne veulent pas être méchantes, alors elles comprendront facilement et arrêteront. Mais si une personne le fait par méchanceté, demandez de l'aide aux personnes autour de vous. Ils sont là pour vous aider. Que ce soit des professeurs, des amis, des responsables à votre école, des intervenants ou le psychologue de ton école. Aux intimidateurs de ce monde, simplement arrêtez. Écœurer les autres autour de vous ne vous apporte rien de plus. Ce n'est pas juste de frapper ou de faire mettre quelqu'un mal dans sa peau. C'est parfois juste des petits actes que l'on croit inoffensifs qui affectent le plus les gens autour de nous. Et maintenant, aux témoins de ce monde, il est temps de dire stop à l'intimidation. J'espère aussi que vous agirez dorénavant. Ne fermez pas les yeux et allez en parler à des responsables ou simplement faites comprendre aux méchants que son acte est mal. Surtout, ouvrez les yeux car 80% des actes d'intimidation sont commis alentour des autres enfants. L'intimidation est tout autour de vous. Merci.